Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Il y a des moments dans la vie où l'on n'a pas d'énergie pour faire quoi que ce soit et où l'on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Vous êtes en bonne santé et avez bien dormi la veille. Personne ne vous a offense, même le temps est clément, laissant sur votre visage. La chaleur des rayons du soleil, mais l'humeur, pour une raison ou une autre, vous a laissé languir en marge de l'activité de la vie. Peut-être marchez-vous vers votre objectif depuis longtemps ou avez-vous l'impression que votre voyage s'éternisait. Vous êtes peut-être fatigué de l'absence de résultats, vous vous rendez compte que vous faites de votre mieux, mais que votre rêve est loin d'avoir atteint le seuil de la réussite et qu'il reste tapis au-delà de l'horizon. Vous êtes comme une marionnette impuissante, contrôlée par quelqu'un dont vous ne savez pas si vous avancez dans la bonne direction. Si vous tournez en rond ou si vous avancez par principe. Et si tout est inutile, si rien ne marche, pourquoi se torturer et se remplir d'illusions vides si rien n'a de sens? Il y a des moments où vous avez atteint votre but et obtenu ce que vous vouliez. Vous êtes infiniment heureux et tellement heureux que vous brillez plus fort qu'une étoile dans le ciel nocturne. Mais au bout d'un moment, soudain, bang, et c'est comme si vous n'existiez pas. Vous êtes comme un vide dans l'espace cosmique. Rien ne vous intéressait. Tout ce qui avait de la valeur pour vous est devenu une enveloppe inutile, du sable cachant la surface chaude d'un désert solitaire. Vous avez obtenu ce que vous désiriez si passionnément, et puis quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Est-ce de l'abattement, de la déprime ou de la dépression? Lorsque vous êtes pris en otage par ce genre d'état d'esprit, pensez à ceux. Pensez aux enfants qui gisent dans les services d'oncologie des hôpitaux, espérant un jour, s'ils ont de la chance, fêter leur 15e anniversaire. Pensez aux guerriers qui reviennent du centre de guerre blessés et mutiles, amputés d'un bras ou d'une jambe. Pensez aux mères qui ont appris la mort de leurs enfants dans l'accident d'avion. Maintenant, levez-vous, regardez-vous dans la glace, regardez-vous dans les yeux. Y a-t-il vraiment quelque chose qui vaille la peine de s'inquiéter? Y a-t-il quelque chose de plus horrible que le chagrin humain? Débarrassez-vous de toutes ces absurdités, débarrassez votre esprit de l'imaginaire de l'oppression et continuez à vivre.